Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous souhaite la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je prie que cette paix qui surpasse toute intelligence puisse inonder vos cœurs et vos pensées. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Et je crois que depuis notre dernière étude, cela fait 2 semaines de cela, vous avez pris le temps de relire, de repasser ces passages que nous avons étudiés sur les bénédictions qui découlent du salut que nous avons obtenu par le moyen de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un thème que je vous avais déjà annoncé la dernière fois, la sanctification. Mais nous ne parlerons pas de tout le thème aujourd'hui. Nous allons pouvoir parler d'un point et par la grâce de Dieu, nous poursuivrons notre étude prochainement. Nous allons prier. Seigneur, merci parce que cette parole que nous voulons partager vient de toi. C'est toi qui l'as inspirée, c'est toi qui nous l'as donnée pour notre vie, pour notre bonheur, pour notre croissance, pour nous aider à mieux te connaître et à mieux te servir. Par ton Saint-Esprit, éclaire nos pensées, nos esprits. Aide-nous, Seigneur, à comprendre cette parole et à l'appliquer dans notre vie de chaque jour. Bénis tous mes frères et sœurs qui vont suivre cette étude et que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés, j'aimerais vous rappeler que toute la Bible révèle que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de ses enfants. Et ce plan, il débute avec le salut que Jésus-Christ nous a acquis à la croix de Golgotha par le moyen de sa mort. La nouvelle naissance qui s'opère en nous lorsque nous nous repentons de nos péchés et croyons en Jésus-Christ est en fait le point de départ. C'est le commencement d'une nouvelle vie que Dieu nous a destinée à vivre ici-bas. Nous devons savoir que être sauvé n'est pas une fin en soi. Donc lorsque tu es sauvé, ne dis pas voilà c'est tout, c'est ce que Dieu voulait de moi, c'est fini. Non, Dieu nous a sauvés de nos péchés afin de nous délivrer d'une vie qui ne le glorifiait pas et qui nous rendait malheureux. Mais ça c'est une partie. Dieu nous a sauvés pour nous tirer d'une situation. Mais Dieu nous a sauvés aussi pour une autre situation. Et c'est un autre type de vie qui lui donne gloire et nous rend heureux. Et c'est ce que nous appelons par la sanctification. Donc Dieu nous a sauvés de nos péchés, d'une vie misérable qui ne le glorifiait pas, mais il nous a aussi sauvés pour une nouvelle vie, la vie de sanctification, cette vie qui le glorifie et cette vie qui nous rend heureux. Donc Dieu nous a sauvés de nos péchés, de la misère, et il nous a sauvés pour la vie, pour le bonheur. Dans notre étude précédente, nous avons vu que le salut que nous avons reçu de Jésus était une source de nombreuses bénédictions. Ces bénédictions sont des privilèges inestimables que Dieu nous a accordés par sa grâce. Cependant, nous devons savoir que ces privilèges s'accompagnent aussi d'une responsabilité pour tout enfant de Dieu. Et cette responsabilité consiste à vivre dans la sainteté. En 1 Pierre chapitre 1, les versets 15 à 16, il est écrit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Donc l'apôtre Pierre énonce ici la volonté de Dieu pour ses enfants. Et cette volonté de Dieu pour ses enfants n'est pas une volonté exprimée seulement dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance, mais c'est une volonté exprimée depuis
les origines de l'humanité. Donc depuis l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, dans les livres de Lévitique, d'où est tiré ce texte du verset 16 de 1 Pierre 1, Dieu a dit, vous serez saints car je suis saint. Donc il parlait à son peuple Israël. Et cette responsabilité, cet appel, cette volonté de Dieu concerne tous les enfants de Dieu, de tous les temps, de toutes les générations et en tout lieu qu'ils soient. Donc être saint, chers frères et sœurs, c'est la volonté de Dieu pour tous ses enfants parce que c'est la seule façon de le glorifier et de faire sa joie. Qu'est-ce que la sanctification? Il y a plusieurs interprétations que les gens ont de la sanctification. Et souvent les gens pensent que la sanctification, c'est la perfection morale. Donc, est saint celui qui est parfait. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La sanctification vient d'un terme hébreu qui signifie en fait, dans sa racine, le fait de mettre quelque chose à part pour le service de Dieu. Donc, la sanctification désigne l'œuvre de mettre à part une personne ou une chose pour le service de Dieu. Et donc, saint, ce qui est consacré à Dieu pour lui appartenir. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons que lorsque le tabernacle fut construit, avec tous les objets qui devaient servir dans ce tabernacle, tous ces objets ont été consacrés à Dieu pour son service. Ils ont donc été sanctifiés. Au début, nous voyons que, et même les Lévites, ceux qui devaient servir dans le temple, puisqu'ils ont été mis à part, ils ont été sanctifiés pour le service de Dieu. Moïse les a sanctifiés en faisant une onction de sang sur eux et d'huile sur les objets, sur les personnes, une aspersion de sang. Alors tout cela montrait le fait de mettre à part. Donc désormais, ces choses étaient appelées des choses saintes. Et les prêtres, les Lévites étaient un peuple saint, des gens saints pour Dieu parce qu'ils étaient mis à part, ils étaient consacrés à Dieu pour lui appartenir, pour le servir. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que la Bible nous parle de deux types de sanctification, mais en fait qui se complètent. Il y a la sanctification de principe et il y a la sanctification progressive. Donc la sanctification de principe ou de fait ou de position et la sanctification progressive. La sanctification de principe, c'est une œuvre accomplie une fois pour toutes. Elle n'est pas à se perpétuer, elle est accomplie comme notre salut. La sanctification de principe, elle est accomplie une fois pour toutes. C'est Dieu qui l'accomplit en nous, mais la sanctification progressive est une marche, elle est un développement de notre vie spirituelle et nous, en tant que chrétiens, nous considérons cela comme étant une grande responsabilité. Mais aujourd'hui, je vais pouvoir juste me limiter à la sanctification de principe. Et prochainement, nous pourrons voir la sanctification progressive. Qu'est-ce que la sanctification de principe? La sanctification de principe désigne cette œuvre que Dieu a accomplie en nous au moment où nous avons cru en Jésus-Christ. Donc le jour où tu t'es converti, le jour où tu as placé ta foi en Jésus-Christ, Dieu a accompli la sanctification dans ta vie. C'est un changement de statut spirituel en fait. Notre statut spirituel avant notre conversion était celle d'hommes et de femmes perdus dans leur péché. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient
perdus. C'était une condition spirituelle, un statut spirituel de tous les êtres humains. Nous étions perdus, mais Dieu, dans son amour, nous a rachetés. Il nous a pris pour lui appartenir comme ses rachetés. Donc, cette sanctification de principe est plus une bénédiction et un privilège qu'une responsabilité. Parce que là, c'est Dieu qui est intervenu lui-même à 100%, c'est son œuvre. En Christ, tous sont consacrés à Dieu et sont donc sanctifiés. Alors, nous allons considérer quelques passages des Saintes Écritures qui soulignent cette vérité. Le premier passage que je vais lire avec vous, c'est la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 6 et le verset 11. L'apôtre Paul dit ceci: « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. » Le second passage, la lettre aux Hébreux, le chapitre 10 et le verset 10. Il est écrit: « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous remarquons que le temps utilisé dans ces textes est un temps passé. C'est donc une réalité qui concerne tous les enfants de Dieu. Nous sommes sanctifiés par le moyen de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Et par ailleurs, Paul déclare: « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30. Donc pour Paul, la sanctification, c'est Christ en nous. Dès lors que nous avons reçu Jésus en nous, ce Jésus, c'est notre sanctification. C'est sa présence en nous qui nous sanctifie, qui fait que nous sommes mis à part pour appartenir à Dieu, pour servir Dieu. En d'autres mots, toute personne née de nouveau est sanctifiée grâce à son union avec Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul, en s'adressant aux fidèles de plusieurs églises, telles que l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, l'église de Philippe, il les appelait les saints. Voyons, je vais lire avec vous quelques exemples. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, au verset 1. 2 Corinthiens 1, verset 1, il est écrit: « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. » À tous les saints. Dans Éphésiens, chapitre 1, le verset 1, il dit ceci: « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. » Là également, sa salutation s'adresse aux saints qui sont à Éphèse. Dans la lettre de Paul aux Philippiens, Philippiens chapitre 1, le verset 1, il dit: « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. » Donc nous voyons ici que l'apôtre Paul ne s'adresse pas à une élite comme certains le pensent, mais c'est à tous les frères et sœurs qui étaient membres de ces églises locales, qui avaient placé leur foi en Jésus-Christ. Ce n'étaient pas des chrétiens parfaits, mais des croyants simples qui avaient placé leur foi en Jésus-Christ. Dans d'autres épîtres de Paul, nous le voyons encore employer ce terme pour parler des croyants, le terme saint. Dans Romains chapitre 12, le verset 13, l'apôtre Paul dit: « Pourvoyez aux besoins des saints. » En fait, il voulait dire: « Pourvoyez aux besoins de vos frères et sœurs
dans la foi. En Romains 15, 25, il annonce « Je vais à Jérusalem pour le service des saints ». Je vais à Jérusalem pour le service des saints, donc pour le service de l'Église, pour le service des frères et des sœurs. En Éphésiens, chapitre 6, le verset 18, l'apôtre Paul nous recommande de prier pour tous les saints. Il ne s'agit pas des gens qui sont morts, mais il s'agit bien des frères et des sœurs vivants qui avaient besoin de la prière de leurs frères et sœurs. Et en 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 10, il est écrit que le Seigneur Jésus reviendra pour être glorifié dans ses saints, c'est-à-dire au milieu de ceux-là qui ont placé leur foi en lui. Donc, est saint toute personne qui a placé sa foi en Jésus-Christ. Donc nous comprenons que chaque enfant de Dieu est un saint aux yeux de Dieu. Dès lors qu'une personne fait l'expérience de la conversion, elle est introduite dans la famille des enfants de Dieu et elle devient par conséquent un saint. Avant notre conversion, l'identité que nous avions vis-à-vis de Dieu, c'était l'identité de pécheurs. Nous étions des pécheurs. Mais par le moyen de notre salut en Jésus-Christ, nous sommes devenus des saints. Ce n'est pas quelque chose que l'homme a accompli, mais c'est quelque chose que Dieu lui-même a accompli. Et c'est Dieu qui nous considère comme des saints parce que c'est lui qui nous a rachetés. Il nous a mis à part pour que nous puissions lui appartenir et accomplir sa volonté. Voilà pourquoi nous sommes dès maintenant des saints. Nous sommes des saints. Chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, vous êtes des saints. Vous êtes des saints non pas parce que vous êtes parfaits, mais vous l'êtes parce que vous avez été rachetés par Dieu et que vous lui appartenez. Dans plusieurs passages de la Bible, il est bien dit que nous appartenons maintenant à Dieu. Notre corps appartient à Dieu. Tout ce que nous sommes appartient à Dieu parce que nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Et vous vous rappelez le passage de Hébreux 10, le verset 10 que j'ai lu entre-temps, que c'est par cette offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes, que nous avons été sanctifiés. Donc voilà. Donc la sanctification de principe, pour aller vers la fin, marque ainsi l'ouverture à une vie de sanctification, c'est-à-dire à la sanctification progressive. Donc nous avons été rendus saints pour marcher dans la sainteté. Il n'est pas possible de faire l'expérience de la sainteté si nous n'avons pas déjà été transformés spirituellement. Pour que nous puissions vivre la sainteté au jour le jour, nous devons d'abord être saints, avoir été transformé intérieurement. Mais cette transformation intérieure doit se poursuivre par une croissance dans la sainteté. Donc c'est la sanctification de principe qui rend possible la sanctification progressive. Donc vous voyez que la sanctification de principe est une œuvre qui s'accomplit dans notre cœur, c'est un changement de cœur et ce changement de cœur rend possible le changement de conduite. Voilà pourquoi dans 1 Pierre 1, 15, il est dit « Vous serez saints dans toute votre conduite ». Tu es saint dans ton cœur parce que Dieu t'a mis à part. Tu as une nouvelle nature. Maintenant, cette nouvelle nature doit s'exprimer par des actes, par des actions, par des paroles, par des attitudes de sainteté. Donc la sanctification chrétienne, pour citer Godet, un grand théologien qui avait écrit un commentaire sur l'épître aux Romains, la sanctification chrétienne dit « Deviens ce que tu es déjà en Christ ». Deviens ce que tu es déjà en Christ. En Christ, tu es saint. Maintenant, tu dois le faire voir. Tu dois l'extérioriser. Tu dois le démontrer aux gens autour de toi. Et nous verrons, par la grâce de Dieu, dans notre prochaine étude, cette sanctification progressive. Le côté objectif, en fait, de la sanctification. Aujourd'hui, nous avons vu le côté subjectif. Ce que l'homme ne peut pas définir. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait, nous l'acceptons, nous le croyons par la foi. Maintenant, qu'est-ce que nous
devons faire pour exprimer cette nouvelle nature que nous avons reçue de Dieu. Nous en parlerons la prochaine fois. N'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me les envoyer par WhatsApp ou par mail. Les coordonnées sont affichées sur l'écran. Alors vous êtes libre de pouvoir me partager vos questions, vos commentaires, vos réflexions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as permis de passer ensemble dans ta parole. Je prie que tu te serves de cette étude pour éclairer encore la compréhension de tes enfants sur la sanctification et pour les aider à se réjouir de cette bénédiction et à s'engager dans la suite, dans ce que toi tu as réservé, ce que tu as planifié pour nous qui t'aimons, nous que tu as mis à part pour t'appartenir. Merci pour cette grande bénédiction, pour ce grand privilège d'avoir fait de nous tes rachetés, tes enfants, tes saints. Sois loué, sois exalté au nom de Jésus. Amen. Pour tous mes frères et sœurs salutistes, j'aimerais vous encourager à vous procurer ce livre, l'histoire du salut. C'est notre manuel de doctrine qui décrit en long et en large ces aspects de notre foi, ces vérités que nous avons acceptées, que tous les salutistes ont adhéré. Donc vous verrez, pour la sanctification, vous pouvez voir le chapitre 9 à la page 91, à partir de la page 91, et par la suite vous lirez, ce sont des enseignements très clairs, concis, qui sont d'une grande clarté, d'une grande utilité pour notre vie spirituelle. Alors, soyez bénis et à nous revoir bientôt par la grâce de Dieu.